Alors aujourd'hui je vous retrouve pour cette chose. Il y aura deux maquillages en fait, un en noir et blanc et une avec là où comme j'ai rajouté de la couleur. Donc dites-moi ce que vous en pensez et puis voilà. Ça me tenait à cœur de vous faire un deuxième maquillage d'Halloween de squelette et j'avais envie de l'adapter un petit peu à ma façon. Donc je me suis inspirée de celui de Lady Gaga dans Born This Way et j'ai un petit peu déjanté niveau improvisation à la fin comme vous pouvez le voir, mais j'espère que ça vous plaira. Bisous. Voilà les filles, donc c'est parti pour le maquillage. Donc je m'excuse encore pour la luminosité parce que c'est vraiment pourri et je n'arrive pas à améliorer ça. Ça m'énerve comme d'habitude. Donc pour la première étape du maquillage, donc le squelette en général, vous aurez besoin de crayon noir. Donc teint paille crayon parce que vous allez l'utiliser beaucoup. Moi je prends deux pinceaux, donc biseautés et surtout plat. Une poudre assez blanche et un fond de teint très clair. Voilà. Et normalement, je pense que c'est bon. Ah oui, du fard à paupières noir et du fard à paupières gris aussi, mais surtout noir. Voilà. Donc j'ai déjà appliqué mon fond de teint, le Dermablend de chez Vichy, qui est très clair. Donc ça me fait une peau blanchâtre, mais vous vous en rendez pas compte à la lumière. Donc c'est parti pour la première étape. Donc déjà vous appliquez le fond de teint. Et ensuite on applique beaucoup de poudre. Donc je vais essayer de vider ma poudre libre et brochée. Bon là j'ai le teint assez blanc et poudré donc ça me va. Mais si vous voulez vous pouvez rajouter du fard à paupières blanc. Si vous n'avez pas de crayon blanc. Oui, si vous avez du crayon blanc, bien sûr, vous en mettez. Mais moi, je n'en ai pas, donc je vais prendre du fard à paupières blanc. Donc avec mon petit pinceau, un pinceau fluffy, n'importe, vous allez en prendre. Donc c'est vraiment du blanc. Et vous allez creuser un petit peu les joues, les zones de lumière sur la zone T. Voilà. Ça, voilà. Donc là, je pense que je suis assez blanchâtre pour le maquillage. Et donc, c'est parti pour les étapes un peu plus compliquées. Donc, je vais m'inspirer pour ça. Je sais pas si vous avez vu le maquillage squelette de Lady Gaga dans Born This Way. Je vous mets la photo là. Mais voilà, c'est vraiment ce maquillage-là à peu près dont je m'inspire. J'ai le modèle à côté de moi et après on essaiera de le sophistiquer et de l'améliorer avec plus de couleurs ou autre pour qu'on ait deux versions en fait. Voilà. Donc, on commence avec le crayon noir. Donc on va venir faire le dessus du sourcil. Là, jusqu'à maintenant, ça va. Vous allez faire une sorte de... J'essaie de me regarder en même temps. De petites boules. Un petit S. Et vous allez passer en dessous. Je sais pas si je l'ai fait assez grand ou pas. Non. Vous prenez là, vous continuez sur l'arête du nez. Voilà. Donc je sais pas si vous voyez bien quand même là pour le coup. Voilà, donc pour l'instant vous ne ressemblez à rien. On va essayer d'améliorer ça, que ça ressemble, que ce soit plus joli. Voilà. Et donc maintenant on va faire l'autre côté et ensuite on viendra remplir avec le crayon noir. Nickel. Donc là bien sûr ça ne ressemble strictement à rien. Mais on va venir remplir ça avec notre petit crayon. Vous pouvez le faire sinon avec du fard à paupières noir, mais avec du crayon, ce sera plus intense. On va venir mettre du fard à paupières noir tout le long pour combler les petits trous. Donc comme vous pouvez voir sur la photo de Lady Gaga, parce que normalement je vous l'ai mis, il y a le bout du nez qui est noir. Donc on va essayer de faire ça bien. On va partir en pique. Là, prendre le bord du nez. Voilà.
Alors, ce qui est bien, c'est que je suis pas... Alors, ensuite, on va remettre du papier noir. Du papier noir. Qu'est-ce que je chante? On va remettre du fard à paupières noir dessus, comme tout à l'heure. Donc ensuite, c'est là qu'on ne rigole plus. On va commencer les côtés pour rejoindre ensuite sur les lèvres. Donc on va commencer par faire un trait là. Magnifique. Et on va faire le creux des lèvres. On va faire d'abord là. Vous allez faire une sorte de creux. Comme qui part un peu plus d'ailleurs en avant. Comme ceci. Je fais la même de l'autre côté. Et ensuite, vous allez partir, faire un trait, partir du milieu ici, je ne sais pas si vous voyez. Et vous partez et vous faites une sorte de petite boucle. Voilà. Vous allez partir comme ça, faire une sorte de petite pomme. Voilà. Vous allez remplir ça. Et ensuite, on va venir faire les dents, tout simplement. Alors, on va venir faire une sorte de boucle ici. Voilà. C'est assez moche. Je vais essayer de rendre ça plus meurtrier, plus droit. Et on va venir tracer, on fera les dents en dernier, je pense, ce sera plus simple. Les traits au-dessus du visage. Donc là c'est simple, prenez là et vous continuez. D'ailleurs là vous pouvez refermer un peu. Et ensuite, comme elle a sur le côté, elle a une sorte de marque. Donc on va essayer de faire ça. On va faire une sorte de trait droit qui remonte. On va partir un peu sur le côté et on va faire une sorte de petit pic. Ensuite, on va venir faire juste là une ombre aussi. Alors je l'ai peut-être pas fait assez haut. Mais je trouve ça sympa comme ça. Mes cheveux qui se barrent. Et alors ici, on va reprendre notre trait. On va partir jusqu'en haut. Il y a deux façons en fait, soit vous faites en arrondi, soit vous faites très droit par rapport au nez et tout. Moi je trouve ça assez sympa comme ça. Et on va venir faire une sorte de petit ombre un peu entre les deux. Ouais, on va continuer déjà ici. Entre là et là, il y a une sorte de petite marque. Vous allez venir en faire une légère. Ici aussi, du coup. Et vous viendrez l'estomper après. Ici aussi, faites une sorte de petit arc. Alors, ensuite, pour les dents, ce qu'on va faire, on va venir faire des traits tout simplement. Donc, et on va venir faire des petits points et tracer
sorte de trait. On va faire le menton. Et ici, on va venir continuer des sortes de traits. Voilà. Donc là, on va passer à une partie que j'aime bien. Donc là, on va venir faire une sorte de mini trait qui remonte. Voilà. Et on va venir prendre notre petit crayon pinceau tout à l'heure. Je sais pas pourquoi je dis crayon. Et on va estomper tout ça. Là où vous n'avez pas mis de noir, vous pouvez en rajouter. Et là, on va s'amuser. Alors, premièrement, on va venir estomper là. En ramenant vers l'intérieur, je pense. Oui. Ici, on va estomper vers l'extérieur. Ensuite, on va venir légèrement faire une sorte de petit trait avec notre crayon, vu qu'il reste du noir dessus, ici. On est un peu... Voilà. Ensuite, ici, on estompe. Je crois que je l'avais déjà fait, mais ça ressemble à rien. Là, c'est mieux. Pinceau. Peu à peu, vous verrez par vous-même là où il faut estomper ou autre. Vous allez voir. Là, c'est pareil. Alors là, ça va être un peu chaud pour estomper, mais on va essayer. Vous mettez votre pinceau en mode pointu. Et ensuite, vous venez estomper vers le bas. On va finir ici, on peut voir sur la photo qu'elle a du noir. Donc on va prendre directement du fard à paupières noir et on va venir estomper comme ça. Comme ça, ça fera estomper plus, encore plus intense. Alors, là, on en est là. Donc ici, ça me plaît pas, donc je vais venir estomper un peu. Et ici, je vais venir faire un creux, je trouve que ce sera plus joli. Donc là, on en est là. Donc oui, normal. Et je pense qu'on peut estomper là vers le haut. C'est pas quelque chose de totalement plat. Il y a beaucoup d'ombre, d'effets. Et plus on va estomper la chose, plus ce sera sympa. C'est vraiment comme chacun le sent pour ce maquillage. Voilà, je crois que c'est bon. Là, juste là. Et j'ai envie de vous dire que je crois bien que c'est bon. Donc c'est pas parfait, hein, c'est pas forcément magnifique. Mais déjà comme première partie, je trouve ça pas mal du tout. Après, vous pouvez le faire sur l'oreille. Donc sur l'oreille, c'est pas trop compliqué en fait. Enfin, ça dépend de la forme de votre oreille. Vous mettez un trait là. Et vous tracez le contour. Alors là, j'ai vraiment le style, comme on dit. Et puis voilà. Donc pour la première partie, c'est bon. Donc on passe maintenant à la deuxième partie. Donc moi j'ai envie de rajouter un peu de couleur à tout ça et peut-être même pourquoi pas des paillettes pour mettre un peu de lumière. Je pense que ça pourrait être pas mal du tout. Donc pour cette deuxième partie, on va avoir besoin d'un highlighter ou de pigment blanc. Voilà, j'ai les deux. Donc d'un fard à paupières blanc. Et j'ai envie de rajouter des touches de bleu et de prune. Voilà, un bleu de préférence mat. Donc moi je pense à celui-là.
Et en prune, je pense que je vais prendre peut-être un rouge comme ça peut être sympa. Voilà. Donc, alors, je pense que ce qui serait bien, c'est de rajouter, vous voyez, des effets dans les ombres pour donner un effet un peu plus funky et un petit peu plus original. Donc, pour ça, moi, je vais prendre ce pinceau-là. C'est un pinceau plat, mais court. Il vient de chez Babou. Je l'ai payé 1 €. Il est juste génial. Et ça vaut largement le coup. Donc, on va commencer avec du rouge parce que j'ai envie de rouge. Et avec le noir, ça va donner un petit effet de violet en plus. C'est un peu spécial. Donc, on va partir de là et on va venir faire des ombres. Et on va venir fondre le trait avec la couleur. Là, c'est la partie où j'abandonne un peu la photo et que je me concentre plus sur ce que j'ai envie. Voilà. Je viens de me rendre compte que mon trait était super mal fait, donc je vais venir fondre là. Ah, c'est déjà mieux. C'est à cause de mes cheveux, en fait, je ne me rends pas compte de ce que je fais. Ensuite, on va venir prendre encore un peu de rouge. On va venir le fondre là. En fait, ça aide vraiment dans les petits creux d'ombre que je trouve que ça a donné un petit effet. À la lumière. Ça va faire sortir un petit peu certaines ombres et ça va être vachement sympa. Donc bien sûr, je me suis gourée pour celui-là. C'est bien parce que je me rends compte de tous les défauts du maquillage. Moi je trouve ça un peu plus funky pour l'instant et j'aime bien. Ensuite, je pense qu'on pourrait... J'ai oublié d'estomper ici. En fait, c'est juste 2 grandes lignes. Une fois, j'avais fait ça lors d'un shooting pour faire des effets de veines avec ce bleu-là. Et je trouvais ça super sympa. Donc, on va venir faire 2 grands traits bleus. Fais ce que je dis, pas ce que je fais. Hein. Ensuite, prendre un peu de noir. Et on va venir estomper ça. On ne croit pas. Et vous pouvez très bien, pour venir faire un effet plus rendu, prendre votre pinceau poudre et venir fondre un peu plus ça. On va venir en faire 2 autres. Je sais pas si je garde le même pinceau parce que c'est un peu une catastrophe. Je vais prendre mon pinceau crayon pour voir si ça sera pas mieux. On va continuer avec mon petit pinceau de tout à l'heure à faire des ombres rouges. Donc, on va faire un peu en forme de larme. Je pense qu'on pourrait... Non, ici j'ai envie de mettre une autre couleur. Mettre juste là dans le creux. C'est censé être une couleur plus claire. Je sais pas si vous voyez bien. Je suis vraiment désolée pour la luminosité. En plus aujourd'hui il y a des tempêtes de vent selon la météo, donc ça se ressemble. Au passage, on va venir estomper bien, comme ça va faire un effet un peu plus propre. Je vais bien refaire le bord avec. Donc là, on en est là. C'est assez sale et pas bien fait, mais on va améliorer ça tout au long du truc. Je vais prendre une sorte de couleur verte, donc j'aurais dû prendre ça depuis le début. Celle-ci, c'est un... ou celle-ci je crois plutôt. C'est un vert turquoise un peu, c'est assez spécial. Et je vais venir là faire juste les 2 petits traits avec. Parce que ça va faire un petit effet à la fois noir et à la fois un peu vert. Ce qui est logique vu que c'est du vert. Toujours en fondant bien la matière. Et on va venir le faire là aussi. Alors, si vous avez encore votre trace de trait, c'est génial. Que vous allez vous positionner dessus et estomper peu à peu.
Vraiment, je m'éclate à faire ce maquillage, c'est un truc de fou. Et ensuite, vers l'extérieur. Je pense qu'on peut venir en mettre là aussi. Il est original mon squelette. Je pense que niveau couleur, c'est assez. Parce qu'après, ça va faire un peu too much. Je pense que vous serez d'accord avec moi. Bien sûr, rien ne vous empêche de toujours en rajouter. Mais maintenant, on va passer aux autres phases. C'est juste le nez, j'aimerais bien... Je sais pas quelle couleur ajouter pour faire finir ça. Ouais. Je pense qu'on va juste prendre du vert et venir estomper juste un peu de bord. Parce que c'est pas assez fumé. Et que du coup, ça ressort mal par rapport au reste du maquillage. Ouais, ça ressort déjà mieux. On va passer à une étape un petit peu plus délicate. On va prendre un pinceau crayon, voilà, qui soit assez pointu pour qu'on puisse marquer plus de choses. Et alors là, soit vous vous amusez à rajouter des paillettes avec des pigments blancs, soit vous prenez de l'highlighter, soit vous prenez du fard blanc. Moi, j'ai commencé déjà avec du fard blanc et on va venir marquer certaines zones pour les faire ressortir. Donc là, l'arête du nez. Et ici, toute la petite zone ici qui devrait pas être sale. Le petit arc. Vraiment, vous n'êtes pas obligé de faire ça, mais si vous voulez un résultat plus propre, si. Ça va permettre de remettre en valeur les zones de blanc que vous avez fait au début et qui ne se voyaient plus. Là alors. C'est vrai que j'ai pas trop travaillé les lèvres. D'ailleurs mes lèvres ne sont plus blanches mais roses donc au passage. Recolore-toi. On va pouvoir ajouter des trucs aux lèvres parce que ça m'énerve un peu. Là on peut faire le contour, juste là. Et ici le petit creux. Je sais pas trop ce que ça donne avec des pigments blancs, mais je pense que ça doit briller et être assez sympa. Donc vous pouvez toujours en rajouter dans certains petits creux, ça mettra un peu de lumière, mais vous n'êtes pas obligé. Moi là je vais pas en mettre parce que j'ai envie de garder un maquillage assez mat. Mais si vous êtes plus dans les paillettes, tout ce qui est féerique et tout, ça peut être assez sympa. Donc dernier truc, je pense que je vais rajouter juste un peu de rose qui descend un peu parce que ça me stresse. Donc j'espère que ça vous a plu et puis je vous fais de gros bisous. À la semaine prochaine.